Il était une fois dans la forêt profonde, au sommet de la montagne, vivaient un vieux moine et un jeune moine. Le vieux moine était le maître, tandis que le jeune moine était son disciple. Le vieux moine était un grand pratiquant de la méditation. Il passait beaucoup de temps à méditer. Habituellement, quand il commençait à méditer, cela pouvait durer une demi-journée ou même une journée entière. De plus, pendant sa méditation, il pouvait savoir ce qui allait se passer dans le futur. Un jour, pendant sa méditation, le vieux moine découvrit que son jeune disciple allait mourir dans 8 jours. Le maître a donc appelé le disciple et lui a dit : « Mon ami, je vais te donner 8 jours de vacances pour que tu puisses rentrer chez toi et voir ta famille. » Le jeune moine répondit : « C'est vraiment très bien, maître. Merci. En fait, je me sens un peu nostalgique depuis quelque temps et retrouver ma famille me fera le plus grand bien. » Le maître lui dit : « Mais souviens-toi que tu dois revenir ici dans 8 jours. Va maintenant et j'attendrai ton retour ici. » « Ok, maître, prenez soin de vous. Je vais partir maintenant, dit le jeune moine, et, en disant cela, le jeune moine descendit les collines sans se rendre compte que dans les yeux du vieux moine, il y avait une certaine tristesse et une certaine réticence à le voir partir. Après une longue marche dans les bois, le disciple s'arrête au bord d'un ruisseau pour boire un peu d'eau car il avait beaucoup marché et commençait à avoir soif. Il vit alors qu'il y avait une fourmilière dans laquelle d'innombrables fourmis entraient et sortaient. Il est resté là, à regarder pendant un certain temps ce magnifique spectacle proposé par la nature. Et alors qu'il était sur le point de partir, il vit que l'eau de la rivière montait. Et il se dit : « Oh, le niveau de l'eau de la rivière monte. Les fourmis vont être noyées si ça continue à monter comme ça. » En effet, il pleuvait en amont depuis quelques jours sans interruption. Et donc le niveau de l'eau en aval commence à monter rapidement. Il a donc enlevé ses vêtements et mis de la terre chaude dedans pour faire un mur de protection le long de la fourmilière. Non seulement il a réussi à empêcher l'eau de recouvrir la galerie des fourmis, mais il a aussi habilement détourné le flux d'eau vers un autre endroit. Et ainsi, il a sauvé la vie d'innombrables fourmis. Après cela, il est parti de là et est allé retrouver sa famille. Les 8 jours passèrent très rapidement. Le dernier jour était déjà là et il partit de chez lui pour rejoindre son maître. Le vieux moine, lui, errait tristement dans la forêt. Il pensait à son jeune disciple et pensait qu'il devait être mort maintenant, parce que le 8e jour est passé et maintenant c'était le soir du 9e jour. Il se disait qu'il ne pourrait plus jamais voir une dernière fois son disciple. Mais soudain, au loin, il vit le jeune moine qui remontait des collines. Il courut vers lui et le serra dans ses bras. Il était très heureux de le voir, mais il était aussi surpris que le jeune moine soit toujours en vie, même après 8 jours. Alors il demanda joyeusement au jeune moine de lui raconter ses vacances, ce qu'il avait fait au cours des derniers jours. Et alors le disciple lui a raconté son histoire. Il a finalement compris que, parce que le jeune moine avait sauvé la vie d'innombrables fourmis, cela a permis à ces 8 jours de vie restants de s'allonger en une vie longue et heureuse. Si nous regardons dans nos vies, nous constaterons que, en cultivant les bonnes actions, le bon karma est un moyen de prolonger sa vie. Le résultat de faire de bonnes actions ne va pas nécessairement augmenter votre vie, mais il peut aussi vous apporter une abondance de bonheur dans votre vie. Il peut faire en sorte que les gros problèmes que vous aviez au quotidien deviennent petits et insignifiants à vos yeux. Parce que de la même manière que nous recevons de la peine en faisant de mauvaises actions, de la même manière nous recevons du bonheur dans notre vie en faisant de bonnes actions. C'est le principe du karma qui veut que ce que nous donnons nous revient dans notre vie de manière plus forte. Karma est un mot issu de la mythologie hindoue qui signifie action. Le principe est simple. L'énergie que vous avez émise en réalisant une action positive ou négative à un moment donné reviendra à vous tôt ou tard. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent pour faire de bonnes actions.
Essuyer les larmes d'une personne en difficulté est aussi une bonne action. Consoler une personne en deuil est aussi une bonne action. Donner de la motivation à une personne démotivée est aussi une bonne action. En somme, enlever le chagrin de quelqu'un est une bonne action. Si tu veux être heureux dans ta vie, commence à enlever le chagrin des autres et ta vie sera automatiquement remplie d'une abondance de bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour répandre l'amour et la bonne parole. Prenez soin de vous.